Alors, je vous salue à nouveau. Ce soir, notre but a pour titre, comme vous pouvez le voir, une piqûre de scorpion mortel. C'est l'histoire de Carlos Reyes, qui a 39 ans, et de Luz Morillo, sa femme, qui a 34 ans. Donc, on nous dit qu'il était environ 19 heures quand Carlos et sa femme se préparaient à aller se coucher. Peut-être que vous trouvez que 19 heures est un peu tôt, mais l'histoire nous dit que comme ils vivaient dans les montagnes, vraiment éloignés de la Colombie, en général, les gens s'y couchaient très tôt. Et donc, comme d'habitude, ils se préparaient à aller au lit. Et comme ils étaient des missionnaires là-bas, ils travaillaient avec le peuple indigène Ambera. Soudain, dans le calme de la nuit, ils entendent tambouriner à la porte. Pasteur, pasteur, c'était des coups frénétiques. Pasteur, une femme qui criait, mais en même temps elle pleurait. Sortez, sortez. Donc, Luce a ouvert la porte et dehors, il y avait Candida. Candida était membre de la communauté. Et elle dit, un bébé a été piqué par un scorpion. La frayeur se lisait sur son visage, l'histoire. Ses yeux même disaient qu'elle était effrayée. Donc le pasteur et Luce se sont habillés rapidement et alors que le pasteur attrapait une lampe, sa femme attrapait de son côté, comme elle était infirmière, donc elle attrapait dans la cuisine de l'ail frais, un pot rempli d'eau potable et un compte-gouttes. Donc, Candida a conduit le pasteur et sa femme vers le lieu où habitait cette femme et son bébé. Et il faisait très attention, nous dit l'histoire, car dans les fourrés, on pouvait trouver soit des serpents ou des scorpions. Donc, ils ont fait très attention en allant vers cette maison. Et arrivés là, ils trouvèrent la mère avec son bébé dans le bras. Et le bébé était âgé de 1 an. Et on nous dit que le bébé devenait déjà violet et était tremblotant. Et il n'y avait que la mère à la maison avec le bébé parce que le père était parti chercher le sorcier du village. Et la mère, sanglotant, a dit à Luce et à son mari, oui, je l'ai couché dans le hamac et je n'avais pas vu qu'il y avait un scorpion. Et quand je l'ai repris dans mes bras, là, j'ai vu le scorpion. Et par terre, effectivement, on pouvait déceler la forme d'un grand scorpion qui avait été écrasé sur le sol par une des bottes que la mère avait utilisées. Luce a pris le bébé des bras de la mère et a cherché la blessure, par piqûre qu'avait eu ce bébé. Mais son front s'était un petit peu plissé d'appréhension et elle avait bien vu que le bébé était en train de mourir. Prions, dit Luce. Donc, la mère tenant le bébé, tremblant dans ses bras, s'est agenouillée au sol. Le pasteur Carlos, Luce et Candida se sont joints à elle et tous les quatre, ils se sont mis à prier en se tenant la main. Carlos a prié ainsi, « Seigneur, tu as le pouvoir et tu es le seul à pouvoir guérir ce bébé. » Luce a lavé la blessure du bébé. Elle a écrasé l'ail et elle a placé un peu d'ail sur la plaie. Puis, elle a mélangé l'ail à l'eau potable qu'elle avait emmenée et elle a utilisé un compte-gouttes pour mettre des gouttes dans la bouche du bébé. Après, on nous dit que le pasteur Carlos a de nouveau prié. Et ils ont répété ce processus, donc ail, gouttes dans la bouche du bébé, ils ont répété ce processus et ils priaient pendant 1 heure. Peu après, les tremblements du bébé se sont atténués. Sa peau violette était redevenue rose. « Tu peux allaiter le bébé », a dit Luce à la maman. Donc, la mère a repris son bébé et là, le bébé a commencé à téter normalement. Le Dieu du ciel était plus puissant et ils ont bien vu, la famille a bien vu qu'il n'avait plus besoin du sorcier. Le bébé était guéri. Le pasteur Carlos a prié une dernière fois et c'était une joyeuse prière d'action de grâce. « Merci Seigneur d'avoir répondu à nos prières pour ce bébé », a-t-il dit.
Nous te demandons d'utiliser ce miracle pour toucher le cœur des gens de cette famille afin qu'ils comprennent que tu es vraiment Dieu. Donc, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence Better Living, Mieux Vivre, à l'Université adventiste de Colombie pour former des étudiants à devenir des missionnaires comme Carlos. Carlos lui-même est diplômé de cette université. Il nous remercie déjà de notre offrande généreuse au prochain 13e sabbat. Et ce qu'il faut savoir concernant l'Église adventiste en Colombie, l'Union du Nord de la Colombie et l'Union du Sud de ce pays comprennent 1758 églises, 889 groupes et 286 131 membres, pour une population, tenez-vous bien, de 50 374 000 habitants. Donc, on voit qu'il y a encore du boulot. Cela correspond à un adventiste pour 176 personnes. En 1874, Frank C. Kelly est parti des États-Unis pour Bogota comme missionnaire autonome, payant ses dépenses en enseignant l'anglais et en vendant des produits photographiques. Il est retourné aux États-Unis. Après un certain temps, il s'est marié, puis il est retourné en Colombie. Mais la santé de sa femme a nécessité leur retour aux États-Unis en 1899. Les Kelly sont revenus en Colombie en décembre 1920 et ils y ont travaillé pendant 2 ans et demi avant d'y revenir définitivement en 1923. Environ 90% des Colombiens sont chrétiens, principalement catholiques romains, de 71 à, il faut compter 71 à 79% de personnes, avec une minorité significative de protestants, donc 17%, dont les adventistes font partie. Le reste de la population est athée ou agnostique ou prétend croire en Dieu, mais ne suit pas de religion spécifique. Et une fraction d'1% adhère à des religions non chrétiennes. Plus de 35% de ceux qui déclarent avoir une religion disent ne pas être pratiquants. La Constitution colombienne de 1991 a permis de garantir la liberté religieuse dans ce pays. Donc, nous voyons que l'œuvre de Dieu continue. Continuons à prier pour tous ces missionnaires. Continuons à prier pour ces personnes dans ces villages éloignés qui apprennent à connaître Jésus et que l'Éternel nous bénisse tous. Préparons surtout notre offrande pour le prochain 13e sabbat. À bientôt. Bonne soirée à tous.